tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller, où ce soir j'ai l'immense plaisir de retrouver Lorraine Fouché pour une avant-première, puisque son roman Face à la mer immense sort demain dans toutes les librairies. Il est là, aux éditions Héloïse d'Ormesson. Ce soir, nous avons deux librairies partenaires, Lorraine, qui se sont chères et que je connais bien aussi. Nous avons d'un côté, à Croissy-sur-Seine, la librairie Une autre page de Yann Rioux, que nous connaissons tous les deux et qui a déjà animé la précédente rencontre avec toi, et une autre librairie qui s'appelle Port Maria, où on salue Alexandre et Florence, c'est à Quiberon. Donc voilà, ça s'appelle Port Maria à Quiberon, tout simplement. Avant Oh, qu'on... je te vois Oui, plus. tu me vois plus? Mais non, je te vois plus. J'ai rien Ah, bougé. ah, ah, ah. Alors, fais peut-être affichage, je ne sais pas. C'est les aléas du direct. Lorraine nous fait des petites... Très bien. J'ai plus rien fait. Alors attends, je vais refaire. Ah voilà. Voilà, donc voilà, nos amis participants peuvent te poser des questions par l'intermédiaire de l'onglet Converser et Frédéric se fera un plaisir de venir te les poser. Alors, il est là, ce fameux romance. Donc, c'est ton 22e livre et Oui. ton 21e roman. À chaque fois qu'on ouvre un roman de Lorraine Fouché, on prend une bouffée d'oxygène. C'est un peu comme le Stérimar aussi, j'y pensais à ça, je trouvais ça très drôle. Ça nous purifie, ça nous fait du bien, c'est très optimiste. Comment vas-tu, Lorraine? Est-ce que tu... Comme après le Stérimar, très bien. Alors, Je vais bien et c'était drôle que tout ça se soit fermé parce que c'est comme à Groix. À Groix, on ne sait jamais, les ordinateurs ça marche, le téléphone ça marche pas, on est obligé de marcher sur un muret, d'aller au bout du village connecté, mais ça fait rien, on est bien. Donc ce soir, je suis bien avec vous. alors, ce soir, on va partir à Groix. On va partir là. Je vais te faire résumer ton livre en 1 minute, parce que ça, j'aime bien Ah, quand c'est l'auteur qui résume en 1 minute. C'est un roman, alors ce qu'on peut dire, c'est que c'est un roman choral avec beaucoup de personnages. Moi, j'ai envie de dire c'est une comédie littéraire très réussie. On retrouve Lorraine Fouché dans tout son spectre d'écriture, mais je te laisse le résumer et on en parle toutes les deux après. alors il y a trois personnages principaux, non quatre avec le Westie, mon pote. Mm. Mais enfin, les trois personnages humains, il y a Fleur, Fleur et Merlin. Fleur et Merlin ont 40 ans, ils ont chacun un passé, ils se rencontrent. Fleur offre à Merlin un roman qui s'appelle Face à la mer immense, qui parle d'amour, de vie et de mort sur l'île de Groix en Bretagne. Merlin ne lit plus du tout, il lit le roman, ça lui parle, et du coup, il invite Fleur en week-end surprise à Groix, et là, il la demande en mariage sur la plage. Donc ça, c'est le début. Tous les deux vont contacter la romancière, l'auteur de ce livre, qui s'appelle Prune, et ils ont l'idée un peu loufoque de lui demander de dédicacer 50 de ses livres pour les invités de leur mariage qui se déroulera à Groix. Il la rencontre. Elle a juré de ne jamais remettre les pieds à Groix à cause d'un drame qui s'est déroulé là il y a 18 ans. Il l'invite, elle dit que non, non, elle ne pourra pas. Et au dernier moment, elle y va. Voilà. Alors, je crois que ça vient d'une histoire réelle, le Le, départ. le point de départ est vrai. C'est vraiment, il y a 1 an et demi, un couple m'a écrit. Donc maintenant, sur les réseaux sociaux, on peut joindre les auteurs. On me dit, alors, ils ne s'appellent pas du tout Fleur et Merlin. Ils s'appellent Nathalie et Christophe. Et elle a offert à Christophe le livre. Christophe l'a emmené à Groix. Il l'a demandé en mariage. Et ils sont venus à la maison, pas à Groix, dans les Yvelines. J'ai dédicacé 50 livres. Et puis le reste est inventé. Donc, voilà, je leur ai envoyé le livre. Je ne sais pas encore s'ils l'aiment ou pas. Je dis bien au début du livre que je ne connais ni leur famille, ni le passé, ni le parfum de leurs pièces montées. Je sais qu'ils s'aiment. Et puis, je me suis amusée avec l'imagination. J'ai envie de dire que ce roman, il y a beaucoup de toi dans ce roman. On a l'impression que c'est une synthèse de tout ce que tu es, parce qu'il y a ton ancien métier, il y a beaucoup de médical dans le roman, il y a une romancière, tu es romancière. Est-ce que c'est un hasard ou c'est pas du tout un hasard, ça? Alors, il y a toujours un médecin dans la salle quand je suis là. Oui. En- euh, Encore plus maintenant où j'ai aidé
à vacciner les insulaires, les groisillons, et où je me suis retrouvée, j'ai réenfilé ma peau de docteur que je n'avais plus depuis 20 ans, et j'ai recollé tous mes morceaux. Là, je me sens de nouveau entière. Ça, c'est très important. Et puis Prune, bon, un romancier, une romancière qui écrit sur une romancière, c'est facile parce qu'on glisse comme ça nos peurs et nos joies. Et puis, je l'ai écrit pendant le premier confinement, maintenant on dit le premier, et on était enfermés. Et j'avais envie d'être à Groix. Je n'y suis pas allée parce que je voulais surtout pas risquer d'emmener un virus sur cette île qui est le juste endroit de ma vie, et où je pensais qu'il fallait plutôt protéger les gens que les contaminer. Mais j'ai eu envie pendant tout ce temps d'être à Groix, et alors j'ai imaginé d'être délicieusement bloquée sur cette île, et de voir ce qui se passait. Donc je suis dans l'écrivain, j'ai mis mon chien, Oui. puis le reste, je m'amuse. Alors oui, tu t'amuses, mais nous aussi on s'amuse parce qu'à te lire, donc comme on l'a dit, c'est un roman choral, il y a beaucoup de personnages et des personnages hauts en couleur. Alors c'est un mariage. Alors en général, pendant les mariages, il se passe beaucoup de choses. Il y a des quiproquos, il y a des règlements de compte, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de non-dits aussi qui ressortent. J'ai envie qu'on s'intéresse à un personnage que moi j'ai beaucoup aimé, qui est Bon Papa. Alors Bon Ah, Papa, est-ce que tu peux nous parler de Bon Papa? Et moi, je dirais quelque chose juste après. Parce que ça, c'est un personnage extra. Je suis sûre que dans toutes nos familles, on en a un comme ça. C'est évident. alors moi, j'ai jamais eu de grand-père, donc j'aime bien les grands-pères. Bon papa s'appelle Gaston. C'est un monsieur qui a perdu sa femme, qui, ça lui casse les pieds. Sa fille s'occupe de lui bien, mais elle lui casse les pieds, et il fait croire et qu'il est sourd et qu'il est un peu Alzheimer pour, heu, pour qu'on lui fiche la paix. En fait, il adore sa petite fille, il est venu là pour sa petite fille. Il a refusé au dernier moment que son aide, son auxiliaire de vie l'accompagne, parce qu'il avait envie d'être tranquille, et il fait comme s'il ne reconnaissait que sa petite fille et pas les autres, et sa fille, ça la rend folle. Et il va y avoir sur le bateau de l'allée, le bateau qui quitte l'Orient, le Brest-Nevez qui part à Groix, et sur lequel l'aventure commence toujours. Chaque fois que je vais à Groix et chaque fois que les lecteurs embarquent dans mes livres, il va y avoir une complicité entre Prune et Bon Papa, et c'est un chic type. C'est un chic type. C'est un type Il comprend épatant, tout. comme aurait dit Jean d'Ormesson, voilà. Il comprend tout en plus. C'est lui qui perçoit le mieux tous les protagonistes de cette fête. Et j'ai envie de dire que derrière ce Bon Papa, y aurait-il pas un peu de Christian Fouché dans ce personnage? Heu, c'est vrai que mon père, m'a eu à 46 ans, donc il aurait eu l'âge d'être mon grand-père. Il était plus âgé. Alors maintenant, je suis plus vieille que lui, donc voilà, il s'est arrêté à 63, j'ai 64. Mais oui, dans tous mes pères et mes grands-pères, je glisse papa, et ça, c'est un peu la chance merveilleuse, la joie de l'écrivain, c'est que, je passe devant une agence immobilière, j'achète toutes les maisons puisque je les mets sur papier, et puis j'ai mon père ou j'ai un père, de choix, d'imagination dans tous mes livres, et c'est bien, on peut, goûter des vins ensemble, il y a même une très jolie danse entre Prune et Bon Papa, bien qu'ils soient en fauteuil roulant, ils ont dansé ensemble et c'est bien. Alors dans ce roman, tu parles justement de la différence d'âge, parce que la mère de Fleur est donc remariée avec un homme qui est beaucoup plus âgé. Alors justement, il y a un peu des petits quiproquos, quoi. Je sais pas, on ne peut pas dire quiproquos, mais il y a un peu des règlements de compte entre Bon Papa et ce fameux Amable. D'ailleurs, ce prénom Amable, ça, je ne connaissais pas. Ah, moi, j'ai Ça, un ami j'ai un ami qui s'appelle Amable, je trouve ça très joli, enfin, c'est très, très, très étonnant, mais et il est très aimable et très amable. Et donc la fille de Bon Papa, a divorcé donc du père de Fleur, donc la maman de Fleur. Et en effet, son second mari, le premier était un type charmant, drôle, éditeur. Les éditeurs sont toujours charmants et drôles, les éditrices aussi. Mais qui avait son âge et qui s'intéressait un peu aux jeunes romancières de passage. Et du coup,
son second mari est un homme qui a l'âge d'être son père. Et alors, ils n'ont pas ils, ce sont tous les deux des résistants, des types courageux pendant la guerre, mais ils n'ont pas la même arme. Il y en a un qui était dans la marine et l'autre qui n'était pas dans la marine, qui était sur Terre. Et donc, déjà, il y a un peu de bisbille. Mais pour bon papa, avoir un gendre qui a son âge, c'est juste pas possible. Et ils se tirent la bourre, ils se chamaillent comme des gamins de cours d'école. Mais c'est vrai on vit dans une période où les gens ont des âges différents. Quand j'étais médecin, je faisais très attention quand j'allais chez des patients. Je ne disais jamais c'est votre père ou c'est votre mari ou c'est votre fils. Je disais vous êtes de la même famille. Et alors on me disait mais oui docteur bien sûr c'est mon mari. Je disais ah merde j'aurais dû penser que c'était son père ou c'est je ne disais pas c'est votre fils. Non non c'est mon mari. Voilà je crois que l'important maintenant bah, c'est de s'aimer. Donc prenons ce qui passe et déjà si on a la chance, l'amour et l'amitié, c'est une chance, une grâce et prenons ça à plein bras, sans masque. Voilà, Alors, surtout actuellement. Je suis ravie d'être avec une libraire sans masque, là, c'est oui, bien oui. Nathalie. Alors, on va retrouver des thématiques qui te sont chères. Donc, il y a la fuite, parce qu'il est question de fuite quelque part. Il y a donc les secrets, les non-dits. Il y a aussi la solitude. Ouais, Donc, là, on a parlé de la différence d'âge. Il y a aussi l'homosexualité qui apparaît. Et il ouais. y a toujours un voyage, parce que Lorraine, elle nous emmène toujours en voyage. Et là, cette fois-ci, il y a un petit clin d'œil à la Nouvelle-Zélande. Pourquoi la Nouvelle-Zélande, Lorraine? Parce que j'y suis allée, j'ai eu la joie d'y aller l'année dernière au mois de janvier. J'aurais dû aller au Japon en septembre, mais évidemment non. Et beh, juste après, en revenant en fait, fin janvier, début février ces espèces de grands espaces incroyables, comme dans le film dont j'ai oublié le nom, film? Le Seigneur des Anneaux? Le Seigneur des Anneaux? Merci, Seigneur des Anneaux. En revenant du Seigneur des Anneaux, je tombe dans, confinement et donc voilà, j'avais envie de continuer et puis j'adore faire un clin d'œil aux lecteurs et les emmener dans un endroit où j'ai rêvé. Donc un peu de voilà, un peu de Nouvelle-Zélande et c'est loin, c'est le bout du monde. C'est je crois le plus lointain pays où je Ouais, sois je crois allée. aussi. Quand je travaillais comme médecin à Europe Assistance, je me suis beaucoup baladée, mais je suis jamais allée aussi loin. Et il y a aussi la notion de liberté, parce que justement, cette Nouvelle-Zélande, il se passe des choses. La liberté, elle est très importante aussi dans ce roman. Alors, tu nous emmènes dans un huis clos à Groix. Donc, ça ne Ouais. nous déplaît pas, hein, parce que c'est joli, Groix. Du coup, on visite bien. La description, on voit bien l'église, on voit bien la place, la plage, tout ça. Euh, Quand même, Lorraine, pourquoi avoir donné autant d'importance à ce lieu? Parce que les lieux sont pas anodins non plus. Tu cites une phrase que j'aime beaucoup, tu dis les humains passent, mais les maisons restent. Est-ce que les lieux sont pour toi comme l'encre qu'on peut trouver sur le port de Groix? L'encre avec A. Et Oui, oui, c'est vrai. Je crois qu'on est ancré dans toutes les maisons de nos vies. Alors, bon, par exemple, j'ai des amis bretons, j'ai des amis corses, bah, ils sont de là-bas et ils le sont pleinement pour toute la vie. En fait, ils n'ont pas le choix, ils ont les gènes et ils ont les racines. Moi, je suis parisienne, je suis champenoise par ma grand-mère, donc les fêtes et les mariages et les enterrements sont en Champagne, mais j'ai pas vécu en Champagne. J'ai grandi en vacances dans le Midi avec ma grand-mère, mais elle est plus là, donc la maison a disparu. Je suis beaucoup allée en Bretagne quand j'étais jeune. J'ai beaucoup aimé ça, mais c'était chez les autres. Et puis, il y a en 74, quand mon père est mort, j'avais 17 ans et mes parents venaient d'acheter une forêt en Bretagne. Donc après, maman a fait construire une maison, mais c'était pas pareil. Il était plus là. Euh, et puis, des années après, il y a 20 ans, ben, j'ai eu la possibilité, je rêvais d'une île et j'ai eu la possibilité d'acheter cette maison sur l'île de Groix que je ne connaissais pas. Et j'ai vraiment eu l'impression
d'y trouver le juste endroit de ma vie. Un endroit, c'est pas à moi, je suis pas groisillonne, je le serai jamais, heu, mais c'est un endroit où je me sens bien. Il y a quelque chose. Je respire plus large. J'ai écrit un certain nombre de livres qui avaient rien à voir. Le premier, Le bateau du matin, se passait là. Et puis, depuis, Entre ciel et loup, chaque année, je me dis: «Bon, allez, je vais emmener les lecteurs ailleurs». Mais il y a tellement, même cette île de 8 km sur 4, on peut la regarder de tellement de façons différentes. Il s'y passe tellement de choses, elle est tellement forte que, beh, pour l'instant, j'ai pas envie de la quitter. Donc et l'année prochaine non plus, parce que j'ai déjà toute mon histoire dans la tête et j'y suis bien. Et alors, comme je ne suis pas maso, beh, j'ai envie de passer l'année où j'écris, et puis d'emmener les lecteurs dans un endroit, dans un endroit qui leur fasse du bien, qui soit positif, où ils peuvent choisir, alors, c'est pas, ça n'est pas une Bretagne de touristes. On n'a pas forcément besoin d'acheter une vareuse, des bottes neuves, la vareuse avec le pli du neuf, et d'aller manger des huîtres et de dire: «Ah, je suis breton». Non, non, c'est pas ça. C'est autre chose, mais c'est beau, c'est bien. Dans ce roman, il y a la famille. Et il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée qui est page 88. Je crois que c'est Ma famille est un puzzle d'engueulade. Quelle merveilleuse phrase. Parce que Mais je c'est crois un que peu ça. toutes les familles sont des puzzles. Alors moi, j'ai une famille très, très nombreuse des 2 côtés et très unie, avec, des tas de gens qui se sont mariés, qui ont eu des tas d'enfants, qui ont eu des tas d'enfants. Je crois que je suis la seule branche où, mes parents n'ont eu que moi et moi, je n'ai pas d'enfants. Donc j'ai des tas de cousins que j'adore. Je m'invente dans mes livres. J'ai des enfants, une famille, c'est un équipage, c'est une force merveilleuse. J'ai aussi j'ai ma famille de sang, mes 2 familles de sang, et puis aussi toutes les familles, de choix. J'ai ma famille de Groix, j'ai ma famille de Rome, j'ai les auteurs et l'équipe des éditions Héloïse d'Ormesson, c'est vraiment une famille. Là, c'est pas du baratin, il y a quelque chose de très fort qui nous réunit. Les familles d'écrivains dans les salons du livre que vous connaissez. On a comme ça dans la vie, un certain nombre de familles, de frères et de sœurs qui nous épaulent, qui nous prennent par la main, avec lesquels on entrechoque des verres, avec des verres et des assiettes. Heu, mais la famille, c'est oui, mettre dans un même endroit des gens d'âges différents, avec des clashs, avec en effet des coming out, avec, des naissances, des engueulades, des divorces, j'adore, j'adore, je les mets dans la boîte et je les regarde bouger. En tout cas, nous, on passe un très bon moment à ce mariage. Alors, parce qu'on est spectateurs, mais on a l'impression vraiment d'y être, nous, à l'église. Après, on passe, il y a le vin d'honneur. Donc, tu nous décris ça très bien. Il y a des faire-part. On a droit à tous les Ah, faire-part. ça, c'est Les extraordinaire. menus, ça, c'est génial. Et alors la directrice artistique, des éditions Héloïse d'Ormesson, elle a eu cette très jolie idée, elle a mis les faire-part et j'adore ça. Et c'est vrai que moi, je lis très souvent le carnet du jour du Figaro, parce que ma Moi mère aussi. lisait ça, ma grand-mère lis mais en fait, je lis C'est pas tout une le journal, je lis. Voilà, en fait, voilà, ça se passe comme ça. Je ne sais pas si on voit très bien, mais voilà, il y a les faire-part Voilà. qui sont inscrits. Et quand on lit un faire-part, on comprend tout. On voit les noms, les mariages, les adresses, là, dans le faire-part, il y a aussi les coordonnées GPS, la Oui. latitude et la longitude de Groix. Mmh. Heu, un faire-part, ça me fait rêver. Peut-être aussi que, vous avez dit que j'ai publié 22 livres, ça veut dire que j'ai fait beaucoup de salons du livre et j'adore ça parce que c'est un endroit où on rencontre les lecteurs. J'adore leur faire des petits dessins et bavarder. Mmh. Mais j'ai raté beaucoup de mariages, familiaux ou amicaux. Parce que, ben, on ne peut pas être à la fois dans un salon du livre et dans un mariage. Alors les enterrements, on ne les rate pas, c'est triste et puis c'est pas les week-ends. Mais les mariages, là, j'ai des mariages en suspens, en mai et juin qu'on on ne sait pas encore s'il y a les salons du livre. On sait que les mariages, il y aura très peu de gens, mais pourrais-je y aller? Je ne sais pas. Donc du coup, celui-là, j'y suis et j'ai des amis délicieux qui ont fait
qui se sont mariés à Groix et qui ont fait ce vin d'honneur sur cette plage qui est un endroit que j'adore. Donc, je ne pouvais pas ne pas de nouveau voir des verres avec du champagne mis sur les rochers, posés sur les rochers de micaschiste et d'amphibolite qui brillent au soleil et inviter les lecteurs à venir la tête dans les étoiles, les lèvres dans le verre de champagne et les pieds dans le sable. Sauf mon papa, parce qu'il a une chaise roulante. Ouais, mais on le porte, mon papa. Il a des porteurs, mon papa. Il a de la chance. Il a un véhicule personnel et on le porte. Voilà. Alors, dans ce roman, sans rien divulguer, parce que voilà, il sort demain, on ne peut Oui, pas en parler, il y a quand même un mystère, dans ce un petit mystère, et il y a aussi un drame. Parce que les livres de Lorraine Fouché ne sont pas que drôles, ils sont aussi profonds. Sous ces airs, on s'amuse, il y a quand même des sujets très profonds. Et voilà. Donc, vous verrez, je vous engage à le lire pour savoir de quoi je parle. Il y a aussi beaucoup d'humour. Lorraine nous apprend plein de choses dans ce livre. Déjà, elle nous apprend la manœuvre de Heimlich. ah ben oui, Voilà, bien sûr. ça peut servir. Elle nous apprend aussi le coup de poing Sternal, le coup de poing sternal. sternal. Alors, Voilà, on ne fait plus maintenant. voilà, on ne fait On ne plus. le fait plus maintenant, Et mais, surtout, mais ça peut servir. et surtout, elle nous apprend comment faire une bonne crasse à quelqu'un qu'on déteste. Et ça, je ne connaissais pas. C'est le coup des prères. Alors, je ne sais pas si on peut en parler, mais je ne Alors, te... on dit pas qui, on dit pas quoi, Pas. pourquoi, mais Mais c'est une ça, amie qui m'a donné cette idée. Et oui, vous voulez vraiment faire une saloperie inoubliable quand on ferme une maison, prendre des coquillages. Vous savez, quand on mange des coquillages, il y en a toujours qui sont mal ouverts, donc on les jette. Ils ne sont pas ouverts complètement, on se dit: On va être malade». Prendre ces coquillages et les glisser dans la veste qui est pendue au porte-manteau, le poser sur une table, les glisser dans les coussins du canapé, ah, Lorraine. sous, sous les oreillers dans un lit. Quand la maison est fermée pour une période comme ça, et quand on retrouve la maison, je crois que ah, idem avec les crevettes et les poulpes, dit quelqu'un. C'est absolument. Heu et je crois que ça pue très fort. Alors j'ai pas essayé, je n'ai jamais fait ça, mais la manière dont cet ami m'a raconté ça, je me suis dit: On la croit. Oui, on la croit. Donnons le truc aux copains». Alors maintenant, je voudrais qu'on parle un peu de ton écriture. Il s'est passé quelque chose avec Entre ciel et loup en 2016, mais je crois qu'il s'est passé quelque chose un peu avant, en 2014, avec un livre qui... Alors voilà, tu as une triple actualité, on peut dire ça comme ça. Ouais, triple, c'est vrai. Demain sort donc ton roman chez Héloïse Dormesson, mais sort aussi le précédent, J'ai failli te manquer. Alors, bouge pas, je vais le montrer. Il sort au livre de poche. Voilà, on va le voir. Il est là. Non, C'est bon, Lorraine, on le non, voit? moi je le vois pas. On le voit pas? Non, Ah, là je alors te attends, revois, mais on je va ne l'ai pas recommencer. vu. Oui, mais peut-être que là, ça va fonctionner. Est-ce que là, on le voit Oui, J'ai failli te ou pas? manquer, absolument. Voilà. Et je vais en montrer un deuxième qui sort aussi demain au livre de poche. Alors, attends. Alors, comme j'ai une entorse, j'ai une attelle et c'est pas très pratique. Ah, mais est-ce que tu veux un docteur? Est-ce que je Voilà. peux faire quelque chose? Non, ça, j'en ai un à domicile. Donc, est-ce qu'on le voit Oui, celui-là on aussi? le On le voit voit? et j'adore cette couve. J'aimais Voilà. beaucoup la couverture, du brochet chez Héloïse Dormesson, mais j'aime aussi beaucoup cette couve et il y a une photo de mon papa Le, dessus. Voilà, alors là, le voit. il y a mon papa, mais plus âgé, avec moi et le général de Gaulle. Enfin non, pardon, là, il me tirerait les oreilles. Mon papa avec moi et le général de Gaulle, non. Heu, le général de Regarde Gaulle, mieux, mon père regarde et mieux. moi. Tu es là, ici, Voilà, et là, c'est ton papa quand même. C'est pas... absolument, absolument. Alors voilà. Pourquoi je montre celui-là? Parce que je pense qu'il y a eu un déclic. Tu avais besoin, je pense, ce n'est que mon analyse personnelle. Mais À de partir du chevalier moment libraire, donc où, elle est importante. voilà, à partir du moment où tu t'es libérée, tu as dit des choses et à ton papa et à ta maman. Je pense qu'il s'est passé quelque chose dans l'écriture et tu t'es complètement libérée. Est-ce que mon analyse est bonne ou pas? Il y a eu un il y a eu un truc, il y a eu certainement quelque chose de ouais, peut-être qu'il fallait ces a en tout cas, il fallait certainement ces années avant de pouvoir écrire ce livre, qui est pour moi le plus important. J'ai rendez-vous avec toi. Il fallait la bonne éditrice et je ne remercierai jamais assez Héloïse Dormesson de l'avoir, publié.
grâce à Gilles Cohen-Solal et grâce à mon amie Anne Goscinny. Donc voilà, ces trois-là, j'irai à minuit cacher des cadavres avec eux s'il fallait, quoi. Alors, pour reprendre Mais une expression que tu connais bien, ouais, fichtre, fichtre, mais quel livre! Si vous voulez connaître Lorraine Fouché, je vous engage vraiment à aller acheter. Alors, il sort en poche demain, donc vous le trouverez en poche. Là, moi, je l'ai en grand format. Parce que vous allez apprendre beaucoup de choses, parce qu'elle dit rien, elle a l'air toute gentille comme ça, mais c'est une femme extraordinaire, formidable. Elle a de qui tenir, d'ailleurs, mais on apprend beaucoup de choses. mais on est tous, tu vois, je trépigne sur mon. On est tous extraordinaires et formidables. On a tous des histoires de famille, mais certains destins sont incroyables. Et c'est vrai qu'il a eu un destin incroyable. Mais il y a surtout une écriture qui est complètement différente. C'est vrai, c'est vrai. Alors, c'est un récit, effectivement, c'est pas un roman. C'est très personnel parce que tu t'adresses à ton père, puisque Mais tu prends ses agendas et tu remontes le fil et tu lui dis tout ce que tu n'as pas pu oui, dire. Mais il y a, je sais pas, il se passe quelque chose dans l'écriture qui est complètement différent. Et je trouve que là, maintenant, avec celui-ci, Face à la mer, il y a quelque chose qui s'est libéré. immense, Alors, face à la mer, immense. donc il y a toujours cette fluidité, cette humanité, tout ce qui transpire de tout ce que tu es et dans ton écriture. Mais parfois, il y a des similitudes. Est-ce que tu t'en es rendu compte ou pas du tout? Pas du tout. Et quelquefois, quand j'ai des lectrices et des lecteurs, je vois pas pourquoi on dit des lectrices, parce qu'il y a plus de femmes qui lisent des romans, mais qui retrouvent de mes premiers romans, ceux d'il y a, d'il y a 22 romans, donc il y a 30 ans, c'est horrible de dire ça. Euh, Elles me disent, mais vous écrivez plus du tout pareil, et je m'en rends pas compte. Mais je sais que j'ai rendez-vous avec toi, j'avais vraiment l'impression de parler avec mon père. Donc c'était vraiment une conversation, euh, donc c'était pas triché. Et d'en face à la mer immense, ou les autres, Entre ciel et loup, il y a un vrai personnage qui est l'île de Groix. Donc là aussi, je ne peux pas tricher, je ne peux pas fabriquer puisqu'elle est là. Et qu'en plus, en imaginant, j'ai la chance que des Groisillons me lisent, et je ne pouvais pas imaginer d'écrire des bêtises ou des choses de parisiennes fabriquées ou sur une île aussi intense et authentique. Donc, que ça soit papa ou que ça soit les Groisillons, il y a du lourd en face. Donc, quand il y a du lourd, eh ben, il faut à la fois mettre ses tripes sur la table, il faut rire et pleurer avec. Faut... Alors, je vais faire un parallèle entre ces deux livres, donc le récit et le dernier. Dans celui-ci, tu écris T'écrire me fissure, mais bizarrement, ça me répare. Mhm. Et dans celui-là, à la page 200, tu dis Écrire est une façon de soigner les gens, de penser leurs plaies avec moins d'effets secondaires que certains médicaments. Est-ce que tu ne te l'es pas appliqué finalement? Sûrement, bah, je suis très admirative des musiciens, des gens qui jouent du piano. Voilà, on est quelque part, il y a un piano. Jérôme Attal, Oui. qui est un écrivain que j'aime beaucoup. Ben, on est quelque part, il y a un piano, il y va et tout d'un coup, la musique naît. Euh, Moi, j'ai deux chances, trois chances parce que maintenant je sais faire le pain, mais j'écris des romans, je fais de mon mieux. Je soignais les gens et là, je peux aider à les vacciner. Et c'est une chance énorme, ça veut dire que je ne reste pas bras ballants. Mais comme on a tous, je vous vois parce qu'il faut, mais je t'ai tutoyé tout à l'heure. Voilà, être libraire, c'est merveilleux. Être instit, c'est merveilleux. Enfin, on a tous des métiers où on participe, on apporte sa pierre à l'édifice, on participe, on aide le monde. Ben moi, je sais faire ça et ça. Et, et c'est une chance, ouais. Mais en effet, écrire répare, fissure, colmate, on creuse profond et puis, euh, et puis on soigne et puis ça cicatrise. Alors la cicatrice reste toujours. On ne peut pas faire comme dans les films à effets spéciaux où on s'est fait très mal et où tout d'un coup, il n'y a plus de cicatrice. Dans Harry Potter, par exemple. Mais Ouais. là, on garde les cicatrices et puis elles sont dans les livres. Mais, mais c'est beau, vous lisez d'Anne Goscinny,
ce livre que j'adore, qui est Le bruit des clés, qui est un des plus beaux livres. Ben, il y a ça. Enfin, voilà, tous ces livres qu'on... Ah, tous... C'est beau, j'adore ça. Voilà, je voudrais tellement dire aux gens que ce que vous savez faire, faut continuer, faut oser. Et dans cette période qui est très difficile, on ne sait pas ce que on va nous annoncer ce soir, bah, faut y aller. Faut y aller avec la musique, l'écriture, même si vous vous lancez, la peinture, le jardinage, faire Alors, les petites magies qui nous aident et qui nous sauvent. je sais que tu adores offrir des livres. D'ailleurs, toi, tu m'as offert le livre de Anne Goscinny, le fameux C'est dont tu vrai, viens de c'est parler. vrai. Quel est le livre que tu as le plus offert? Est-ce que tu te souviens? À part celui Tu veux dire de moi ou d'autres gens? non, d'autres auteurs. Est-ce qu'il y a un livre que tu as le plus offert à des J'ai gens? Est-ce beaucoup que tu as un offert livre Le bruit des clés d'Anne Goscinny. J'ai beaucoup offert, il y a des années, un livre de Michel Munz qui s'appelait Rock Cacher. J'ai beaucoup offert Beignets de tomates vertes ouais, de, ça s'appelle Flanagan, je crois, et ouais. dont on a tiré le livre. Mmh. Dès que quelqu'un va à Venise, j'offre les livres de Donna Leon. J'ai Mmh. beaucoup offert les Fred Vargas aussi. Il y a D'accord. il y a une poésie là-dedans. Alors, avant que Frédéric revienne, parce que je crois qu'il y a beaucoup de questions, je voudrais dire qu'à la fin de tes romans, tu donnes toujours des recettes. Alors, moi, je suis la preuve vivante. La recette du pain de Lorraine Fouché fonctionne, pardon, Oui. très bien, puisque je l'ai testé et je vous engage à le faire parce que c'est du très bon pain. Aussi, dans les romans de Lorraine, il y a toujours un petit focus sur un artisan. Et là, il y a un artisan de Groix Oui, qui a fait un fameux stylo. Je crois que tu voulais le montrer. Alors, avant que Frédéric revienne, ça va pas tarder, absolument. on va on Alors, peut le montrer. Damien, un brin verrier. Ce que vous voyez là, c'est son idée. Et je lui avais demandé de m'offrir. C'est un stylo de verre, donc en verre, à l'encre d'océan. Ça veut dire qu'à l'intérieur, là, vous voyez, il y a de l'eau de Locmaria. Et en fait, il m'a donné cette idée parce qu'il a lu un livre que je mets en exergue avec un héros qui peignait tous les jours en trempant son pinceau dans l'eau de mer. Et donc, il peint des tableaux. Les autres ne voient rien, mais lui, il voit ce qu'il peint. Et Damien a eu cette idée follement poétique. L'année dernière, il m'avait fait des petites cerises j'ai failli te manquer à cause du personnage qui s'appelle Cerise. Mais c'est ce stylo de verre à l'encre d'océan, j'espère vraiment qu'on pourra l'avoir. Et je vois que Yann, dans une autre page, Oui, je ça le lui ai va. offert et que c'est très beau. Donc j'espère que tous les gens qui vont aller à Groix vont aller voir Damien Vanoni, Damien et Chantal. Et le verre, c'est beau parce que ça se casse, c'est fragile et c'est comme nos cœurs. Et c'est très fort aussi. Parfait. Donc voilà Frédéric, parce que je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions. Hello. Il y a beaucoup de commentaires, beaucoup de questions. Je ne vais pas tout dire parce qu'il y a des commentaires voilà, plus personnels. Ah, tiens, bon, il y a quand même. Elle me fait penser à quelqu'un, cette plume, donc on n'en dira pas plus. Moi, c'est la mélodie des jours de Lorraine que j'ai le plus offert, nous dit Étiennette. Et est-ce que l'écriture a sa propre musique, comme le piano ou un autre instrument de musique, selon toi? Oui, l'écriture a sa propre musique. Souvent, je me relis tout haut et je me rends compte qu'entre entre la phrase écrite avec mon écriture à moi, quand je prends des notes, j'écris pas à la main, mais et la phrase qu'on lit, il n'y a pas le même rythme. Quand je travaille avec Roxane, qui est ma délicieuse éditrice chez Héloïse, et que quelquefois, elle me suggère une correction, c'est vrai qu'on retombe toujours sur la même musique et c'est important. Et il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, mais qui est nouveau dans ce livre, c'est que si vous allez sur la page de la BO du livre, on scanne, il faut télécharger l'application Lisez, et en Oui, scannant la page, on tombe sur la BO du livre et vous entendrez toutes les musiques de ce livre. Chaque personnage a sa musique et c'est important. Je ne savais pas que ça existait, ça, je trouve ça génial. Mais d'ailleurs, justement, à ce propos, tu écris en musique ou tu écoutes de la musique entre les phases d'écriture?
Non, je ne peux pas écrire en musique. Je supporte pas le moindre bruit. Enfin, je supporte pas, hein, sauf l'aboiement de mon pote. Mais Ah, d'où l'idée d'aller dans une île. d'où l'idée. Mais non, non, je n'écris pas en musique, mais ce sont toutes les musiques que je vais entendre pendant l'année qui vont me venir à la tête. Et puis, en écrivant ce livre, Prune écrit dans une très jolie maison qui est sur les berges de la Seine. Et moi, je marche 45 minutes par jour, toujours avec de la musique dans les oreilles. Je passe devant des maisons que j'adore, qui ne sont pas la mienne, que j'adorerais avoir, mais du coup, je me les approprie. Et toutes les musiques que j'ai entendues pendant ces marches, ben, j'ai eu envie de les partager avec vous. Et à chaque livre, les musiques changent. Mais dans la mélodie des jours, il y a une musique qui est l'Ave Maria de Caccini. Et ça, si je devais n'offrir qu'une musique à quelqu'un, j'offrirais ça, l'Ave Maria de Caccini, chantée par Sumi Joe. Dis donc, au bout de 22 livres, ça doit faire un sacré paquet de musique, ça. Hein. Yes. Alors, tout le monde salue évidemment tes 2 sorties de poche avec le livre de ton père et le livre de ta mère et te remercie. Voilà, tu as des coucou Lorraine, des bises de Caroline et de Cloug. Il y a quand même quelque chose, il y a quelqu'un qui dit que tu es trop gentil pour faire cette crasse-là, que tu ne feras jamais, en fait. Alors, je ne pourrais pas tuer quelqu'un parce que je suis médecin. Alors là, C'est ça, hein? du mal. Oui, mais le Mais serment d'Hippocrate quand même. Hein? non, mais c'est ça. Tuer quelqu'un, mais alors, par contre, une belle crasse comme ça, enfin, si, parce que vous verrez, mais on lui a fait une très, très belle crasse. Donc, J'ai voilà. envie d'essayer, moi, j'ai envie de l'essayer. Alors, Sylvie dit bonjour, ma chère Lorraine. En t'entendant parler de Groix, je me demande si tu n'as pas de plus en plus l'influence de Jane Austen. Il y a une question que j'aimerais bien te poser. C'est une question que m'a posée un jour un lycéen. Et je trouvais que les adultes ne posent pas les mêmes questions que les lycéens. Et il a dit, ça fait quoi d'écrire? C'est comment d'écrire? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Ça fait plaisir. Ça fait joie. En fait, ça fait joie. C'est comme quand on joue, quand on était petit, où on dit si j'étais pirate, si j'étais docteur, si j'étais. Sauf qu'on est tout ça. On est DiCaprio sur le Titanic, sauf que si on a envie que le Titanic arrive à New York et qu'il se marie avec elle, eh ben on fait ce qu'on veut. On est le marionnettiste. Dans la vie, on ne fait pas ce qu'on veut. Même les médecins, on ne fait pas ce qu'on veut. On se bat et quelquefois on perd. Dans les livres, c'est gagnant-gagnant. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que on n'est pas des Mickey, c'est pas des petites bluettes où tout est génial pour tout le monde. Ce sont des, j'allais dire, c'est des vrais livres et des vrais personnages. Non, bien sûr que non, mais c'est la vraie vie. Mais ça fait joie, drôle, rire et larmes et partage. Voilà, j'écris pas pour moi, j'écris pour raconter des histoires à des gens que je ne verrai pas forcément et je veux que ça leur fasse du bien. En passant devant ces maisons, on dirait qu'elle est à moi cette maison. C'est ça qu'on disait en fait quand on Exactement ça. Non, c'est même pas, on dirait, oui, elle est à moi. Oui. C'est voilà, Ouais, qu'est-ce que je vais mettre dans le salon? Est-ce que je vais chez Ikea? Est-ce que je mets rien du tout? Est-ce que j'abats tous les murs et il y a un grand truc? Et quand je prends mon verre de vin le soir, c'est quoi la vue? Ben voilà. Alors moi, actuellement, et depuis 20 ans, où que je sois à Groix, on n'a pas forcément besoin de voir l'océan parce que c'est une île. De partout dans l'île, 8 km sur 4, on entend le bateau, on entend la corne du bateau, et puis on respire large, et il y a les étoiles au-dessus de la tête la nuit, et on est comme sur un bateau. Et dans une maison, dans les maisons de papier, dans cette maison-là, on est comme sur un bateau. Donc, je n'ai pas besoin de l'acheter, la maison, ça y est, je l'ai. Et les lecteurs l'ont aussi. Voilà, je la partage. C'est une grande maison pour les copains. Et c'est pas un peu une revanche sur ton autre métier parce que finalement, quand tu es devant un malade qui souffre, tu peux pas dire et si il souffrait pas.
Tu es devant une réalité qui est obligatoire. C'est vrai. Alors, oui, je veux bien revanche. C'est un médicament aussi, c'est une force. J'allais avoir une réponse de docteur qui était maintenant, on a des médicaments pour faire que les gens souffrent tellement moins qu'avant, mais oui, oui, c'est vrai. Je sauve qui je veux. Et ça, c'est grand. Mais à chaque fois, je passe un petit truc. Il y a un autre livre dans mes 22 livres où j'avais déjà mis la manœuvre de Heimlich, mais je trouve qu'elle est tellement importante et il y a tellement de... C'est dans 24 heures de trop, je crois. Non, une vie en échange, pardon, non, une vie en échange. Mais il y a tellement de gens qui m'ont écrit après en me disant, j'ai lu votre livre, j'ai vu quelqu'un qui s'est tout fait en mangeant, j'ai pratiqué la manœuvre de Heimlich et j'ai sauvé cette personne. Tu peux nous rappeler d'ailleurs ce que c'est la manœuvre de Heimlich? Alors, je ne vais pas la faire là parce que c'est une façon de sauver quelqu'un qui parle en mangeant. C'est toujours quelqu'un qui mange, qui s'étrangle, qui se bouche en fait la trachée. C'est quelqu'un qui, pendant qu'on est tous en train de manger, tout d'un coup ne peut plus parler, s'agite et s'étouffe. Et là, vous avez quelques minutes pour passer derrière lui, mettre vos mains derrière lui et faire ce geste-là et le sauver. Et c'est tellement bête de ne pas savoir ça. En Amérique, dans tous les McDo, c'est affiché. Oui, c'est normal avec ce qu'on mange là-bas. Bon, j'en profite parce que le lien est parfait. Bonsoir, lumineuse Lorraine. Il y a un clin d'œil à tes anciens collègues de SAMU, la puce. Voilà. Donc, ah oui, oui, c'est vrai. La puce est une lectrice que j'ai retrouvée, qui a travaillé avec moi au SAMU. Et le SAMU, le SAMU aussi, c'était une famille. Voilà, je l'ai oublié tout à l'heure et j'aurais pas dû. Le SAMU et SOS Médecins étaient des familles où on voyait des gens être sauvés, être arrachés aux griffes de la Camarde. Quelquefois, on perdait et puis souvent, on gagnait. Puis quelquefois, il y avait des bébés. Donc, ouais. Alors, il y a une question technique de Wanda qui demande, au fil de ton écriture, comment est-ce que tu enrichis ton vocabulaire? Alors, je ne suis pas sûre que je l'enrichisse. En fait, je lis beaucoup. Donc, ça doit se faire naturellement, j'imagine. Je lis dans mon bain, je lis tout le temps. Je lis j'allais dire dans le RER, mais enfin, je ne prends pas le RER en ce moment. Ah bon, il y a le RER à Groix, ça c'est une information. Hein? Il y a le RER à Groix. Mais parce que je ne suis pas à Groix, là. Non, il n'y a pas le RER à Groix. Je lis beaucoup et je pense que, voilà, il y a et je lis peu de traductions, des traductions anglaises, mais je lis beaucoup de livres en français de toutes les périodes. Mais je ne suis pas sûre d'avoir un vocabulaire aussi joli que certains auteurs. Alors, il y a une question à propos de mariage pluvieux. Oui. Parce que dans ton livre, tu parles de mariage pluvieux, mariage heureux, mais pluvieux, c'est comme un jour de pluie. Et il paraît-il que l'expression, c'est mariage plus vieux. Ah oui, plus on est âgé, plus on est heureux. Oui. Eh bien, moi, je pense que mariage égale amour, enfin, quand c'est le mariage où on choisit, et que tous les âges sont bons. Amour égale bonheur, égale joie, égale chance, égale plus fort que tout le reste. Voilà. Oui, d'ailleurs, je pense que tu as raison, parce que la dernière fois, j'ai dicté ça à mon logiciel de dictée. Il a écrit pluvieux ensemble. Et c'était les hommes pluvieux. Alors, les hommes pluvieux, je ne sais pas ce que c'est. À propos de pluvieux, les gens qui pensent qu'en Bretagne, il pleut, ne sont jamais allés en Bretagne. Parce qu'en Bretagne, il ne pleut pas. En plus, dans le Morbihan et à Groix, il y a un microclimat. Donc, ce n'est pas les tropiques. Il ne fait pas chaud comme… mais en plus, et le ciel est beau et la mer est belle, quelle que soit la météo. Définitivement, il faut le dire, il ne pleut que 3 fois par an en Bretagne. Lorraine, une fois 6 mois, 2 fois 3 mois. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Lorraine, j'aurais juste envie de te dire une phrase, tu peux la comprendre très vite. Tu as raison, Fouché.
Ça, c'est une blague de famille. C'était papa qui était un jour dans une réunion électorale où il parlait sérieux et il y avait un monsieur dans l'assemblée qui tout le temps ponctuait en disant « T'as raison, Fouchet !» Et c'est horrible parce qu'au début, on dit « Ah, ben, je remercie le charmant spectateur de « T'as raison, Fouchet !» Et après, les gens ont commencé à rire. Et moi, je n'y étais pas, mais maman m'avait raconté ça. Et c'est vrai que c'était un private joke. Quand je vais dans les écoles, j'essaye de dire une blague familiale. J'essaye de ne pas faire trop d'anglicisme. Mais une blague, et maman me disait de temps en temps, t'as raison, Fouchet. Et voilà, ça vous empêche d'avoir la grosse tête, mais il ne faut pas se déconcentrer. Alors, Marion voudrait savoir, toi qui as toujours un objet fétiche pour chacun de tes livres, quel est l'objet associé à ton dernier livre? Ah ben c'est lui. Là, c'est vraiment lui. D'accord. Alors, de Bernard, coucou Lorraine, ton optimisme nous fait particulièrement de bien en cette période. Il y a beaucoup de messages sur ton optimisme et ton côté solaire. Est-ce que la crise que nous traversons depuis un an interviendra dans un livre prochain? Voilà. Est-ce que tu as envie de répondre à cette question? Non, j'ai des tas d'amis romanciers, d'amis écrivains qui ont eu besoin de parler de ça. Moi, je n'ai pas envie, donc je ne pense pas. Ou alors dans un certain nombre de temps. En tout cas, dans le livre de l'année prochaine, non. Parce que justement, on la vit, donc je crois qu'on a plutôt envie de s'en sortir et d'être dans autre chose. Je dis qu'il faut se vacciner, ça c'est important. Donc sur les réseaux, c'est mon seul engagement, parce que c'est le moyen qu'on a de s'en sortir. Donc il faut y aller. Mais j'ai pas envie d'écrire dessus. J'ai envie, au contraire, de vous emmener là où on est libre. Oui. Voilà, pas de vous enfermer. Je partage ton point de vue. J'attendrai que des très jeunes écrivains viennent nous interviewer quand on aura 102 ans pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Oui, en disant, mais c'était quoi? Ça a vraiment existé? Absolument. Alors, en plus de vos qualités d'écriture, nous dit Marine, vous êtes aussi polyglotte, je crois, et zèbre, c'est-à-dire un esprit atypique, curieux, original, qui donne du cachet à vos livres. Une lectrice bretonne. Voilà, il y a beaucoup de… Moi, j'aime les Bretons. Ils sont sympas, les Bretons. Ah oui, c'est… Polyglotte, alors je ne parle pas breton et je ne parle pas groisillon. Parce qu'un jour, j'avais demandé… C'est pas la même chose? Ah non, pas du tout. Alors, les groisillons parlent du bavantais. Okay. Et ils parlent… Enfin, c'est un dialecte, on ne dit pas un patois, on dit un dialecte issu du bavantais. Et donc, une fois, j'avais demandé, il y a le FIFIG, qui est le Festival international du film insulaire, fin août à Groix, les années où il n'y a pas de virus. Et il y a la journée du film Groisillon. Et donc, j'étais une fois à côté d'une dame âgée qui parlait Groisillon avec sa voisine. Et je lui ai parlé, je lui ai dit, mais vous parlez breton? Et elle m'a dit, mais non, pourquoi veux-tu que je parle breton? Et elle était très étonnée que je lui demande ça, vu que la Bretagne, c'était quand même le continent de l'autre côté de l'eau, là où elle n'était pas. Mais c'est vrai que je suis bilingue anglais-français, parce que j'ai parlé anglais avant français, je parlais danois couramment, mais j'ai oublié, parce que j'ai vécu au Danemark. Et je pense que je parle italien très bien. Je pense que je parle italien comme la délicieuse Jane Birkin parlait français quand elle est arrivée. Mais alors, j'y vais tranquillou et joyeusement. Avoir un succès fou en Italie, alors, parce qu'ils adorent. Adoro parlare italiano. Je ne conjugue pas, mais enfin, je le parle. Mais anglais, j'adore et je suis ravie parce que cette année, Entre ciel et loup va être publié en Angleterre, publié en anglais et je suis très contente. Est-ce que tu peux redonner les références de l'Ave Maria dont tu as parlé tout à l'heure? Oui, bien sûr. C'est l'Ave Maria de Caccini, C-A-2-C-I-N-I. Il y a toute une polémique à ce sujet. On n'est pas sûr que ça soit vraiment Caccini qui l'ait écrit, mais il faut l'entendre. Et l'interprète que je préfère pour cet Ave Maria, c'est Sumi Jo, J-O, une soprano. D'accord. Ok. Qui est de quelle nationalité? Alors, je pense qu'elle est japonaise.
mais je peux me tromper. Est-ce Mais qu'il y a voilà, je dirais que c'est une preuve de l'existence de Dieu et que c'est l'une des plus belles musiques que j'ai entendues de ma vie. Voilà. Est-ce qu'il y a, selon toi, à Groix, des habitants qui ne sont jamais allés sur le continent, comme il y en a à Ouessant, ou il y en avait à Ouessant? Alors, je pense qu'il peut y en avoir dans les anciens. On ne dit pas les gens âgés ou les seniors, on dit les anciens à Groix. C'est beau. Il y avait l'école, puisqu'il y a l'école du diable et l'école du bon Dieu, donc l'école laïque et l'école catholique. Les anciens, s'ils n'ont jamais été à l'hôpital, ils sont sud-coréennes. Merci beaucoup. Pardon, quelqu'un dit que Sumijo est sud-coréenne. Toutes mes excuses. Donc, s'ils n'ont jamais été hospitalisés, ils peuvent ne jamais avoir été sur le continent, c'est-à-dire sur la Grande Terre, à l'Orient. Mais maintenant, il y a petite école et collège, mais tous les lycéens sont pensionnaires à l'Orient, donc il n'y a pas maintenant de jeunes qui ne soient pas allés sur la Grande Terre de l'autre côté de l'eau. Mmh. Alors, nous avons des spectateurs très précis qui précisent effectivement que la vraie expression, c'est effectivement mariage pluvieux, en 2 mots. Mais comme on est des rebelles permanents, on l'écrit comme on veut, c'est ça le truc. Exactement comme la maison est à Lorraine, l'orthographe est aussi à Lorraine dans son livre, si elle a envie de Je changer. dirais à Roxane qu'elle aurait dû me corriger. Mais alors, par exemple, on dit qui voit Groix voit sa joie, et Ouais. certains disent qui voit Groix voit sa croix. Ça, ce sont des chafouins. Et alors, il y en a qui sont des joyeux fêtards, et c'est bien de faire la fête. Ils disent aussi qui voit Groix voit son foie. Mais bon. Ah, Donc, on écrit comme on veut, finalement. exactement. Ah oui, on demandait tout à l'heure si les voyages reprenaient, si tu irais au Japon. Et si Mais oui, tu fais un livre. j'espère. Alors, j'irai certainement pas en 2021. J'espère pouvoir y aller en 2022 ou en 2023. Ça dépendra de la situation sanitaire. Voilà, mais c'est mon… J'en rêve, mais je sais pas. Enfin, ça sera mon prochain grand voyage parce qu'il y a un jour où on pourra. Oui, il y a en plus une très belle résidence à Kyoto, absolument magnifique pour les écrivains. Est-ce que tu pourrais vivre à l'année à Groix? M'a-t-on demandé là. Alors, j'aime… J'adorerais, c'est un fantasme, chaque année, je me dis l'année prochaine, j'y passerai plus de temps. J'adore les salons du livre et les dédicaces et rencontrer les lecteurs et les libraires. J'aime écrire. Vraiment, là, je retiens mes chevaux parce que je vais commencer le 1er mai le prochain livre. D'habitude, c'est le 1er juin, mais comme il n'y a pas beaucoup de dédicaces possibles, ça va être le 1er mai. En juin, tu seras à Carnac, tu peux l'annoncer. Ah oui, mais ça, j'espère bien. Mais donc, ça veut dire que mon métier, c'est ma passion et c'est ma joie, mais c'est aussi mon métier d'être écrivain, fait que pour aller dans les salons du livre et c'est plus commode de partir de Paris que de partir de Groix où il faut prendre le bateau, ou généralement quand le bateau arrive à Lorient, le train vient de partir, donc ça bloque la moitié de la journée. Et donc, en fait, il faudrait 2 jours de plus. Mais j'adorerais, là, je viens d'y passer 2 mois, c'était merveilleux. Oh, Héloïse d'Ormesson, j'adore avoir une éditrice qui… c'est vraiment, merci à vous, je voulais vous dire, un endroit où aller, parce que j'adorerais être à Groix tout le temps, j'adore les rencontres, et grâce à vous, c'est vraiment un lancement de livre ce soir. Voilà, c'est comme si, face à la mer immense, c'était vraiment… Eh bien, je vais te poser la dernière petite question face à l'auteur immense. Non, face à l'auteur content. Face à l'auteur immense, je répète, quel conseil donner à une écrivaine qui écrit pour elle, étudiante, dans le sens où le temps est grandement manquant? Alors, qu'en fait-on quand le temps est gravement manquant? Parce que tu as connu ça à une époque où tu écrivais. J'ai connu ça. C'est quelqu'un qui veut écrire pour être publié? Sans doute, à mon avis. C'est Mila qui pose la question. C'est Mila qui pose la question. Je dirais à Mila, si c'est la Mila auquel je pense, c'est une merveilleuse étudiante.
je dirais qu'à partir du moment où l'histoire peut être racontée à ton meilleur ami ou à ta meilleure amie de manière claire, où la personne peut s'y intéresser, il faut lâcher les chevaux et y aller parce que il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de masque, il n'y a pas d'attestation, il n'y a pas de barrière, on fait ce qu'on veut. Et c'est génial. Et les mots sont nos amis. Et c'est la Mila que je connais. C'est une Mila que j'ai rencontrée en parlant justement à une école à Nancy. Et on se fait des vrais amis dans les rencontres. C'est vrai. Et on les vrai, retrouve après. Je n'ai plus de questions et nous sommes proches de la fin. Il faut, Je le remontre, il est là. Il sera demain sur toutes les tables de librairie. Il sera à Croissy-sur-Seine, à la librairie de Yann Rioux qui s'appelle Une autre page. Il sera à Quiberon, à la librairie de Florence et Alexandre Cavalin qui s'appelle Port-Maria. Oui. Donc, dans toutes les librairies de France et de Navarre. Donc, le voilà. Il y a aussi, alors, on soulève cette magnifique couverture faite par les équipes d'Héloïse Dormesson. Oui, elle est très, très belle. Il y a mon pote sur la couverture. Et il est derrière toi, il y a une photo derrière un peu. Absolument. Voilà, donc, on remercie encore 1000 fois les éditions Héloïse Dormesson pour leur confiance, pour leur beau travail. Voilà. Il y a toujours aussi un petit marque-page qui annonce les sorties poche. Donc, demain aussi, en sortie au livre de poche, il y a J'ai failli te manquer et J'ai rendez-vous avec toi. Vous dire que demain, alors c'est le 1er avril, mais on vous a réservé quand même une belle soirée. C'est une soirée avec lecteur.com qui est notre partenaire, où on va recevoir des éditeurs, puisque la thématique sera comment être édité au cœur du service des manuscrits. Je ne vous en dis pas plus, parce que sans transition, Lorraine, on va laisser la parole à notre cher président et à l'Élysée, puisque je crois que tout le monde l'attend. Donc, merci Lorraine d'avoir été là avec nous ce soir pour le lancement et un peu en avant-première de ton merveilleux roman. Lisez-le. Et lisez aussi celui-ci, mais lisez-le aussi en grand format puisqu'il est disponible. Absolument, aussi. absolument. Voilà, donc bonne soirée, grand merci à toi. Merci. Frédéric, à demain. Un endroit où aller, c'est vraiment un endroit où il fait bon aller. Merci Lorraine.